Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de cette édition. Après cluster mariage à Terre-Rouge, voici le cluster anniversaire à Bois-Chéri, une célébration avec plus de 70 invités. 7 membres d'une même famille ont été testés positifs à la Covid-19. Le récit dans ce journal. Le variant Delta serait-il en circulation sur le territoire mauricien? La question fait débat après la découverte du cluster Real Garments à la Tour-Kénique. Le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, affirme que les autorités sont en attente des résultats du séquençage. Fin de cavale pour un patient positif à la Covid-19. En fuite depuis dimanche, 7 habitants de Makou étaient internés à l'hôpital psychiatrique de Brand-Séquard. Les policiers qui l'ont rattrapé ont été placés en quarantaine. Aussi dans l'actualité, deuxième jour de manifestation des chauffeurs de taxi à l'aéroport SSR, munis de pancartes. Des chauffeurs ont investi le rond-point de Plaisance pour dénoncer le choix des tours opérateurs pour véhiculer les touristes. Et puis sport, tous les championnats nationaux de football sont déclarés nuls. Décision prise après un managing committee qui s'est tenu au siège de la Mauritius Football Association hier soir. Une triste nouvelle pour les professionnels du ballon rond. Et nous terminerons ce journal avec une exclusivité. Le clip du Sega Rock'n'Roll d'Alaramani est lancé aujourd'hui. Il bouleverse les codes et propose un nouveau style dans une ambiance vintage. Nous démarrons cette édition avec ce cluster anniversaire détecté à Bois-Chéri, où plusieurs cas positifs à la Covid-19 ont été recensés ces derniers jours. C'était lors de cette soirée anniversaire, la rue coopérative à Bois-Chéri, que plusieurs personnes ont été contaminées. D'ailleurs, 70 personnes ont été conviées à cette fête, selon le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal. Il intervenait dans l'émission Au cœur de l'info, animée par Nawaz Nourbuks et Jagdish Joypal sur Radio Plus cet après-midi. Après cet anniversaire, environ 7 membres d'une même famille ont été testés positifs et selon nos informations, c'est un invité habitant d'un village du sud qui serait le super propagateur. Ce dernier était asymptomatique. C'est à travers l'exercice de contact tracing que les officiers ont contacté les organisateurs de la fête pour signaler qu'un invité était positif. La panique à la rue coopérative à Bois-Chéri a commencé à gagner les habitants. L'un d'entre eux espère que d'autres cas liés à cet anniversaire ne soient détectés dans le village. Dahil anniversaire là, Fazula, pas na sa compter du monde là parce que j'espère déjà respecter tout le monde. Si quelqu'un fait, mais si elle invite un peu du monde, puis Maurice un peu près là-bas même. Et là ensuite, moi ça l'anniversaire terminé. Le soir, je viens un renseignement qui fait un contact tracing. Alors c'est quoi, une possibilité, c'est une famille qui vient là-bas, possible qui c'est positif, cas positif ici. Ça aussi, mais c'est là aussi capable de penser, du parti connaît, dans une fête test qu'ils ont connaît qui met là, il y a Covid. Alors donc, on fait un contact tracing, les soirs même, dimanche, c'est samedi, je fais même ça à une famille là, testing center, après je fais un bon reportage, ça avec un test. Dans cette famille là, seulement 7 par là. Et ensuite, il y a notre bon voisin, soit une allée. Alors, c'est le lendemain, qui fait un contact dépistage ciblé dans l'endroit. Là, nous faisons gagner 5 cas positifs. Mais ça, 5 cas positifs qui nous gagnent là, pas qu'il n'y a aucune relation avec sa anniversaire là, parce que nous sommes en dehors qui tient. Il n'est pas du tout dans sa région là. Première affaire qui nous fait un cas de COVID Testing Center. Et puis, encore, l'exercice de contact tracing commence à faire un test. Et puis, dans nos tests qui nous fait, c'est-à-dire dépistage qui nous fait, nous avons encore 6 cas. Nous avons encore cas là-bas, quand nous avons la tendance. Après, nous demandons mouvement du monde. Ou capable, ou tester positif, get tout mouvement. Et puis, elle connaît qui veut faire l'anniversaire. Ça, l'anniversaire, là, combien de monde tu as dans le renseignement? Moi, mon renseignement, c'est plus que 60-70 du monde.
sortis dans différents endroits qui viennent dans l'anniversaire. Le gouvernement travaille actuellement sur un système de markup pour les médicaments, annonce faite par le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, qui intervenait dans l'émission Au cœur de l'info animée par Nawaz Nobex et Jagdish Jaipal cet après-midi. Il était interrogé sur l'augmentation des prix des médicaments et la possibilité d'un système de markup régressif. Voici un extrait. Le prix des médicaments, d'abord dépend leur manufacturer's price. Combien on peut le payer? Après, il y a tout ce coût additionnel qui vient avec frais, etc., etc. Après, il y a une dernière affaire, le markup. Le markup, ministère commerce, qu'il y ait non, il est capable de dire si markup là, on connaît s'il est entre 0 à 30% ou 25%, il est capable de déterminer. Il y a un travail, vous dire, ministère de la Santé fait ça, il est un peu difficile pour moi, il demande un assessment de la situation, qui ben médicaments, qui quantité de médicaments qui nous besoin, qui différence ça pour faire. C'est une question qui Mais dans l'intérêt du consommateur, c'est le ministère commerce, il fait un travail là. Je rappelle que l'année dernière, il y a une affaire comme ça. Moi, je ne pas connaître la communiqué qui t'y sorti. Tu mets, par exemple, un masque, même tu mettais. Je rappelle, à l'époque, tu peux vendre un masque, c'est pas 150. Tu fixes le prix. Tu mets un prix fixé. Ouais. Oui, mais là, ma question, c'est est-ce qu'il ne peut pas mettre un markup qui est régressif? Parce que un médicament qui coûte 100 roupies, prix là, peut-être sa augmentation prix là, il n'est pas tellement affecté consommateur qu'un médicament qui coûte 800, 900 roupies. Là, prix là, il a augmenté beaucoup. Mais à cause d'un médicament qui vend cher, est-ce qu'il n'est pas capable de mettre un markup qui est régressif? Plus prix là, faux, markup là, il a une tendance à diminuer. Et pour donner un exemple. Est-ce qu'il vous pouvez répondre à la question là avec vos collègues au commerce? Oui, en fait, nous avons déjà fini comme ça, mais lui, il travaille parce qu'il aussi, il explique-moi cette situation. Quand nous faisons trop beaucoup ça ben affaires markup, ou capable trop ça ben médicaments là, le marché disparaît là. La hausse dans le nombre de cas de Covid-19, sujet à de grandes préoccupations pour les autorités. Après le cluster Real Garments à la Tour-Kennick hier, qui comptait une centaine de cas, d'autres régions sont sous surveillance sanitaire. On vous le disait plus tôt, Bois-Chéry, Baie-du-Tombeau et désormais Trou-aux-Biches avec 2 cas recensés aujourd'hui. La succursale du CEB à Rivière-du-Rempart également fermée pour un exercice de désinfection. Une situation passée en revue par le Conseil des ministres et le High Level Committee qui se sont réunis ce vendredi. En studio avec nous ce soir, Ashna Nekchedi, bonsoir. Bonsoir Émilie. Avec 568 cas actifs, la question se pose, est-ce que des variants, notamment Delta, dit indien, sont présents à Maurice, Ashna? Émilie, les autorités restent évasives sur la question de variants. Alors que les interrogations et les appréhensions sont nombreuses depuis l'apparition d'un nouveau cluster à la Tour-Kennick. Le cluster de Real Garments, avec une centaine de cas positifs à la Covid-19, des travailleurs bangladais pour la plupart. Le variant Delta, variant indien, est-il en circulation dans le pays? Facteur qui pourrait expliquer la rapide propagation du virus. Mais au niveau de la santé, l'on ne souhaite pas s'étendre sur la question. Seule précision concernant le variant Delta est venue du ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, qui est intervenu dans l'émission Au cœur de l'info aujourd'hui, et il a déclaré que le ministère est en attente des résultats de séquençage. Il a aussi indiqué que le variant indien n'a été détecté que sur 6 passagers arrivés à Maurice, mais aussitôt, ils avaient été admis dans un centre de traitement autre que ceux réservés aux patients locaux. La situation a-t-elle évolué depuis? Le séquençage sera déterminant. Les communiqués quotidiens sur les cas de Covid-19 à l'intention de la presse restent avares de détails, pas de précision sur la présence de variants, ni même sur les endroits où le virus est présent, de quoi alimenter la peur d'une nouvelle vague, de temps qu'avec l'ouverture des frontières, plusieurs vols de plusieurs pays touchés par la Covid sont prévus. Hier, une centaine de passagers en provenance de l'Inde ont débarqué à l'aéroport et aujourd'hui, alerte maximale également avec l'arrivée d'un avion d'Air Austral en provenance de l'île de la Réunion. Merci Ashna pour toutes ces précisions.
Vallée des Prêtres retirée de la zone rouge depuis 18 heures après plusieurs exercices de dépistage. Tous les résultats se sont révélés négatifs. Vallée des Prêtres avait été placée en zone rouge le vendredi 2 juillet dernier suite à la détection de plusieurs cas positifs à la Covid-19. Testé positif à la Covid-19 hier, un avis de recherche a été lancé par la santé et la police pour retrouver Souklal Ganes, un habitant de Vallée des Prêtres. Ce dernier s'est présenté à la flou clinique de l'hôpital Jitou à Port-Louis mercredi dernier. Après avoir effectué un test PCR, il a été autorisé à rentrer chez lui avec une prescription de médicaments pour la grippe. Toutefois, son résultat s'est révélé positif. Contacté par la santé, il est soupçonné d'avoir raccroché au nez d'un officier. Une version contredite par Souklal Ganes. Nous l'avons eu au téléphone cet après-midi. Il soutient que la communication a été interrompue car il n'avait plus de batterie. Il est actuellement en isolement chez lui et attend les résultats de son deuxième test PCR. Écoutez. Quand je sonne moi, quand moi je prends mon téléphone, moi j'ai un problème batterie. Quand moi vais causer, en même temps mon portable est coupé. Moi je reprends, je retaille encore. Mais il est là, moi je dis comment moi faire, moi vais être redressé pour allumer, moi pas de foutu. Moi j'ai ça l'air qui est arrivé là, moi je mets batterie là, gravataire comment moi me lever, moi je sonne, monsieur qui sonne moi là, moi je dis excuse-moi, mon portable c'est un problème batterie. Je dis moi rappelle les stations, sonne les stations, moi sonne les stations. Là moi je fait déjà un test. La peur s'est installée à Trouobiche après la détection de 2 cas positifs. Craignant que ce petit village côtier ne soit décrété zone rouge, des habitants réclament l'organisation d'un mass testing au plus vite. Ils lancent ainsi un vibrant appel au ministère de la Santé pour que cela soit organisé. Moi bien inquiet pour mes enfants et surtout dans le village, moi me plus intéressé quand le gouvernement peut prendre initiative vraiment pour venir dans l'endroit faire un contact tracing. Nous avons une frustration que la majorité du monde vient avec d'autres camarades et en ce moment nous avons des cas de Covid-19. C'est vraiment très frustrant parce qu'ils ne peuvent pas pour sortir dans la rue parce qu'ils ne pas connaissent que c'est un cas dans sa maladie et apparemment ma autorité, je ne peux pas décider pour venir expliquer comment ça peut passer ou prendre l'initiation. Mais nous avons envie de connaître comment ça peut passer. Déjà grand matin, moi avec des 3 camarades, nous avons fait un test PCR à l'hôpital, mais je n'ai pas fait un test PCR avec nous aussi. Parce qu'il est vraiment très stressant, un petit village comme ça, il y a 2 cas. Steven Obigadou reconnaît que les risques de contamination à la Covid-19 restent une source de préoccupation avec l'arrivée des voyageurs européens, indiens et sud-africains vaccinés et non vaccinés à Maurice. Le Premier ministre adjoint et ministre du Tourisme répondait à une question de CNN dans le journal télévisé hier soir relative à la réouverture des frontières. Regardez. This is important. The tourists who travel to Mauritius mainly come from Europe, from India and from South Africa. So since travelling from India and South Africa is now not an option, you are clearly hoping to target Europeans, I guess. Much of Europe, though, has rigorous vaccination drives underway, but is still struggling with this new Delta variant. Does that not give you cause to worry, given that you are opening your doors to both vaccinated and unvaccinated tourists? Well, of course, the risk of contamination remains a cause of concern, but Mauritius has addressed the situation differently. When others were opening up very early on, we chose to keep our frontiers, our borders closed, and to make our populations safe. And we managed that. Our success in managing COVID has been widely acknowledged by the WHO, the World Bank. We've been commended by President Biden himself. And now we've reached a state where half of our population has received a first jab. That is equivalent of I would say 6 adults out of 10, right. And another 4 adults out of 10 already have a second jab. So we are relatively COVID safe. L'Airport Taxi Association reprend sa manifestation pacifique ce vendredi au rond-point menant vers l'aéroport. Ses membres déplorent une fois de plus le choix de 2 opérateurs pour le transfert des voyageurs à l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Ils réclament une rencontre avec le ministre du Tourisme, Steven Obigadou.
Nous espérons que l'autorité écoute nous et nous pouvons travailler ensemble avec General Taxi Owners Union. Non, suite la manifestation, ce que nous fait hier, nous trouvons qu'il fait un protocole. Tout le monde a fait une fait normale, je dis, mais 17 mars, mais qui fait un là capable de faire qui nous se faire taxi, qui nous basé dans l'aéroport, nous légal, nous avons fait les plus bien. Nous parlons de manifestation quand le ministre concerné, ministre Ruiz, il prend nous en considération. Enfin, tableau, nous assisons avec tout le monde stakeholders, nous assisons, nous guetter, quand nous avons résoudre nos problèmes, quand nous sommes capables de faire des affaires, nous faisons les. Tant qu'il n'y a pas de nous, ça va satisfaction. Là, nous parlons même avec nos manifestations. Adjmir Souban, un électricien de 23 ans, a été rattrapé par la police ce vendredi après s'être enfui de l'hôtel La Pirogue à Volmar, où il avait été placé en quarantaine depuis dimanche dernier. C'est un vigile qui a donné l'alerte. Un homme qui escaladait le mur de l'hôtel pour se diriger à pied vers Fic-en-Flac a été aperçu vers 14h30. 3 policiers affectés au poste de police du village se sont alors lancés à ses trousses. L'habitant de Mapou a été transféré au centre récréatif de Belmar et sera inculpé pour violation de la Quarantine Act. Les 3 policiers ont été placés en quarantaine, même si un seul d'entre eux n'est pas vacciné contre la COVID-19. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Zot, mais qui sort? Aïe, aïe, aïe! Donc pas capable de salter l'eau, la rue. Dis-moi pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce Samokamwad. Aïe, aïe, aïe! Vous êtes salté l'eau, la rue. Dis-moi, vous êtes salté l'eau, terrain vague. De pour payer 3000 roupies la manne. Dis-moi, vous êtes salté dans le train. Dis-moi, vous êtes salté dans la rivière. Dis-moi, vous êtes salté partout. Dis-moi, pour dénoncer. Vous êtes salté l'eau, la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dis-moi, des villes saletés commerciales, industrielles, la casse aux animaux. Ou bien des bris construction dans la nature. Pour payer 25 000 roupies la manne. Ou c'est saleté, dis-moi, tiens ou photo. Dis-moi, Nikozou, le WhatsApp. Numéro 52 50 51 51. Dis-moi, Nikozou. Ensemble, nous change nos comportements. Et nous protégeons l'environnement. Dis-moi, li content où? La nature, li content où? Aïe, aïe, aïe! Dis-moi, Nikozou. C'est une campagne ministère de l'Environnement. En ce moment, à des prix imbattables pour une qualité irréprochable chez Best Deal Motors, Honda Vezel, Honda Fit, Toyota Aqua, Toyota Lyon, Toyota CHR, Toyota Premio, Nissan March, Nissan NV200, camions et autres marques de voitures. Best Deal Motors, Terre Rouge. Pour plus de renseignements, faites le 5 704 95 60 ou le 248 00 30. Alors, on s'est bien laissé aller pendant le confinement? Fini la pause. Spark Unicity rouvre ses portes. On se remet en forme. Spark, the #1 sports destination of the West. Piscine, gym, tennis, basketball, football et plus encore.
Entraînez-vous dans un cadre unique et premium avec nos coachs experts. Et après une activité intense, relaxez-vous au Clubhouse. Rejoignez le centre sportif le plus complet de l'Ouest. Du 11 au 18 juillet, moins 30% sur le membership et l'adhésion est gratuite pour les nouveaux membres. Conditions applicables. Plus d'infos sur le 401 66 11. Adolescente de 13 ans abandonnée par sa mère chez un proche à Cité-la-Cure depuis le 16 mars dernier. L'enfant a été pris en charge par la Child Development Unit après un ordre de la Cour de Port-Louis suite à une plainte de la police. Stéphanie, la mère, est actuellement recherchée. Elle devra faire face à une accusation d'abandon d'enfant. Cette habitante de Résidence-la-Cure réfute ces accusations et affirme qu'elle lui rendait souvent visite. Et Stéphanie raconte qu'elle ne pouvait s'occuper seule de l'adolescente car elle serait incontrôlable. Elle lance ainsi un appel pour que les autorités prennent leurs responsabilités. La police vient prendre mes enfants, c'est-à-dire, moi je fais une bêtise, quand je corrige avec des calottes, quand une voisine une téléphone CDU, et à ce moment-là, CDU il vient prendre mes enfants avec moi. CDU une téléphone moi, dis-moi comme ça, qui motive pour faire méchante dans le shelter. Ok, quand mon papa comprend exactement ce qui peut arriver. Quand on dit comme ça, comment tu corriges mes enfants, mon pas bon. Maintenant, je prends mes enfants avec moi, quand je ne suis pas capable. Je dis moi non madame, ou bien pas aux enfants. Mes enfants sont dans un shelter qui quand on a la visite, quand on demande visite, on a guette mes enfants. Quand mes enfants pas reconnaissables du tout, ils rasent la tête derrière. Quand mes enfants pas un piercing, pas un tatouage, mes enfants ils tatoués. Les tatouages avec lui, ils piquent la langue, piquent néné. On va connaître comment ils font ça. Et maintenant, je peux reprocher que je abandonne mes enfants. Je ne pas refuse pour prendre mes enfants. Deuxièmement, mes enfants, ils sont des enfants incontrôlables. Quand des fois, ils sont dans le shelter, ils viennent contre moi. Quand ils viennent contre moi, ils crasent partout. D'ailleurs, la police même connaît qui quantité de dégâts ils font contre moi. Et à ce moment-là, CDU, il peut trouver qu'il peut, comment dire moi qui ne parle pas pour mes enfants. Non. Je ne pas dire parler pour mes enfants, seulement je parler mes enfants venir. Demain après demain, quand ils viennent incontrôlables, si arrivé ils viennent avec une vente, soit du monde tué, je peux dire parents qui pas bon. Je n'ai pas envie qu'il n'y ait aucun blâme, ok? Parce que mes enfants, je suis content que mes enfants vivent dans un état stable. Mon souhait, c'est que l'autorité prend ses responsabilités. Parce que vu que nos enfants avec nous, nous n'avons pas le droit de corriger nos enfants, nous n'avons pas le droit de nos enfants un calotte. Quand nous pétons nos enfants, si ils peuvent venir propre aller, à ce que nos enfants peuvent venir plus mauvais, je ne suis pas capable d'assumer, à ce que je peux avoir été aux parents. Ce n'est pas bon. Je demande de prendre votre responsabilité si vous prenez ces enfants-là, au moins, guetter qui manière capable de faire pour être capable de changer. Parce qu'ils vont faire tout pour tous mes enfants, moi. Retour dans le passé pour retracer l'histoire de l'engagisme et son impact sur les pays qui l'ont vécu. Des recherches à l'échelle internationale seront bientôt entamées et un comité scientifique international sera ainsi créé. L'annonce a été faite par le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Avinash Tilak, cet après-midi. Il intervenait lors d'une réunion interministérielle organisée en ligne dans le cadre du 15e anniversaire de l'Apravasigat en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO, réunion à laquelle participait également le Premier ministre. The committee comprises 20 members from 14 countries. The International Scientific Committee also includes a representative from UNESCO. The International Scientific Committee has developed an action plan for period 2021 to 2023,
so as to promote and raise awareness about the history of indenture. This is particularly important as indentured labor is under-researched and hardly known as part of colonial history. The Interministerial Committee aims to foster research on indenture and disseminate information on indentured labor as an international phenomenon. The objective is also to set up and conduct collaborative programs that will promote the history of indentured labor worldwide and create a synergy with the Slave Route Project. Football, avant de clore cette édition, la nouvelle est tombée de la soirée d'hier. Tous les championnats nationaux de football sont déclarés blanches. Il n'y aura ni vainqueur ni vaincu pour cette saison. Cette décision a été prise suite à un managing committee qui s'est tenu au siège de la MFA à Trianon hier. Selon Samir Soba, la décision qui aurait poussé la Mauritius Football Association à terminer la saison serait que la demande à la FIFA pour étendre ou non la saison est restée sans réponse. Quant aux joueurs de la Super League, qu'ils se disent attristés par cette décision, c'est un sujet de Christopher Swambert. Pour la deuxième année consécutive, la Super League a été annulée pour les joueurs de Rasta Wanderers. À l'instar d'Andy Sophie, c'est la déception. Il manquait qu'un seul point à son équipe pour qu'elle soit sacrée championne. Mais nous, en tant qu'anciens, en tant que coach, nous ne pouvons pas être hommes parce que nous avons un jeune derrière qui bise à nous, soutient, bise à nous l'aide. Et c'est pour ça que mon message à tout le footballeur afin qu'ils nous gardent la tête sur les épaules surtout. Et nous avons un dirigeant qui peut gérer un problème en dehors au terrain. Nous fait ce qu'il nous connaît faire de mieux, c'est jouer au football, préparer nous physiquement, techniquement, psychologiquement pour être sur le terrain et être 2 fois plus fort encore pour la prochaine saison. C'est ce qu'il nous a fait, voilà, c'est mettre ça des saisons aux oubliettes et recommencer le travail. Kevin Pertico, milieu de terrain du Pamplemousse SC, affirme qu'il fallait trouver une solution pour la suite de la compétition malgré la pandémie. C'est bien dommage parce que quand nous étions pendant 2 saisons, la Ligue n'a arrêté, pas capable de terminer. Les voix qui Covid est venu chambouler un peu partout, mais quand nous étions dans le pays à l'extérieur, nous avons trouvé une solution pour être capable de continuer le football malgré qu'il y a Covid. Mais je pense que Maurice c'est nous qui fait pareil. Parce que quand nous gagnons bien, c'est un sport qui beaucoup de monde content, nous pratiquer. Déjà, non pour l'équipe qui nous a foncé, comme nous étions Rasta, pendant des années consécutives, l'in fait ses efforts, l'in fait son mieux en vain. Samir Soba, le président de la MFA, souligne pour sa part que c'était la meilleure décision à prendre, d'autant plus que la période des transferts a démarré jeudi et que tous les joueurs sans contrat sont libres, signifiant le début d'une nouvelle saison. Comme j'avais dit et je redis encore, chaque saison, il y a un début de transfert et il y a une fermeture de transfert. Pour cette année-ci, pour le championnat qui vient de se passer, qu'on a annulé, on était arrivé à la date butoir de fermeture de transfert. Il y avait un autre transfer window, notre fenêtre de transfert qui s'est ouverte hier le 15. Et là, on est déjà basculé dans la saison 2021-2022. Comme vous savez, la majorité des joueurs à Maurice n'ont pas de contrat. Alors, tous ces joueurs qui n'ont pas de contrat, qui ne sont pas reliés à un club, sont déjà libres et ils peuvent partir où ils veulent. Même pour les joueurs étrangers qui évoluent dans le championnat, à partir de hier, tous ces joueurs-là sont déjà libres. Il faudra patienter encore avant le début de la nouvelle saison en novembre. Un protocole sanitaire strict a été établi. Les matchs se dérouleront à huis clos. Tous les joueurs, le staff technique ainsi que les arbitres devront être vaccinés d'une première dose au plus tard le 15 septembre prochain. Parlons musique à présent. Alara Manissum vous fait danser sur son Sega Rock'n'Roll. Sa nouvelle compilation, Couleurs mélangées, est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement en ligne. L'auteur, compositeur et interprète Alara Manissum est de retour avec un morceau inédit. Sega Rock'n'Roll, Alara Manissum, connu pour ses arrangements musicaux, a choisi de mélanger le Sega au rock'n'roll, une sonorité inédite créée par ce mélange de 2 styles musicaux. Il a relevé le défi de mélanger le rock'n'roll au rythme du Sega. Le clip de la chanson a été tourné dans le même esprit, alliant ces 2 univers musicaux dans une ambiance vintage et rock'n'roll. On y retrouve notamment Laura Begg, Didier Clarel, GSP, Morning Game.
Un petit cadence qui nous tient content longtemps de Moyas. Les temps de rock'n'roll, tout le monde galope le lapis. C'est la même tout le monde lève the pot, net à plamer. Je commence à tourner. C'est Garok, danse rock'n'roll. C'est Garok, danse rock'n'roll. Tout le monde, tous autres, les gobos, autres, les pieds, qu'est-ce que soit. Nous tous ensemble dans c'est Garok rock'n'roll. C'est Garok, danse rock'n'roll. C'est Garok, danse rock'n'roll. Allez, tout le monde, tous autres, les gobos, autres, les pieds, qu'est-ce que soit. Nous tous ensemble dans c'est Garok rock'n'roll. Cousin Pinsou à la Libye, magnifique Rosette. Cousine de ce côté, Lizzie a fait trembler. Maintenant de le rap, mes rôles comprend. Avec tonton, petit côté, puis dans c'est Garok rock'n'roll. De gachak, puis passer des gaz et galouper. Dans son ourac, disait frotti avec petit croquet. Maman, les veines, la média, mon gars, son gars, mon pas. Moi, mon bout danser. Nous, c'est Garok rock'n'roll. C'est Garok, danse rock'n'roll. C'est Garok, danse rock'n'roll. Tout le monde, tous les autres, les gobos, autres, les pieds, qu'est-ce que ce soit. Nous, tous ensemble dans c'est Garok rock'n'roll. C'est Garok, danse rock'n'roll. C'est Garok, danse rock'n'roll. Tout le monde, tous les autres, les gobos, autres, les pieds, qu'est-ce que ce soit. Nous, tous ensemble dans c'est Garok rock'n'roll. Dites l'anime, bien non, ce voyage, c'est fini. Avec nous, j'ai fermé, nous vous danser rock'n'roll. Puis les vignes sauter, réguler dans les voies, lève là-haut. Moi, je révèle disperse et danse, c'est Garok rock'n'roll. C'est Garok, danse rock'n'roll. C'est Garok, danse rock'n'roll. C'est Garok, danse rock'n'roll. C'est Garok, danse rock'n'roll. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres.